Et voici, donc nous sommes en direct aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bonsoir Docteur Henri, bonsoir Hélène, bonsoir à tous de nous suivre. Donc ce soir, nous avons la conférence en ligne du Docteur Henri sur les neurotransmetteurs, plus précisément la sérotonine et la gestion du stress, des problèmes de sommeil. Et on va élargir le sujet à dire comment fonctionne notre cerveau et aujourd'hui, quelles sont les solutions naturelles qui peuvent aider les gens à améliorer ces problèmes de stress et de sommeil. Donc, c'est une conférence ouverte à tous. L'objectif, c'est de pouvoir, bien sûr, vous donner des clés pour mieux comprendre le fonctionnement des neuromédiateurs et de la sérotonine, et donc de pouvoir, pour vous, de poser des questions. Donc, vous avez un chat sur le côté. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à nous demander. On notera bien ces questions, qui nous permettra soit d'y répondre pendant la conversation et la consultation, et pendant la conférence, pardon, soit nous le ferons à la fin. Voilà. Mais ne soyez pas avares de questions. On est là pour ça, pour que tout le monde apprenne au mieux et progresse au mieux. Voilà. Docteur Henri, je vous laisse la parole. Eh bien, merci Thomas. Donc, je vais essayer de vous présenter une vision un petit peu moderne des neuromédiateurs qui sont des connaissances très à la mode actuellement, d'autant plus que les gens ont utilisé pendant des années des tranquillisants et des antidépresseurs avec énormément d'effets secondaires et qu'on commence à beaucoup mieux connaître d'abord le type de contraintes que les gens subissent à longueur d'année. Et donc, on commence à pouvoir proposer des solutions naturelles extrêmement efficaces et extrêmement précises. Alors, comment traiter les problèmes de stress, de sommeil et d'humeur par des solutions naturelles? Eh bien, évidemment, il faut que… alors, j'ai un petit problème, voilà. Donc, il faut savoir comment le système fonctionne. Alors, il fonctionne, eh bien, il fonctionne comme beaucoup de systèmes dans le corps, par des molécules qui vont transmettre des informations. Alors, le corps transmet des informations par les nerfs, transmet des informations par le sang et il transmet des informations par certains autres liquides, comme le liquide extracellulaire et en particulier au niveau du cerveau, dans le liquide céphalorachidien. Alors, les hormones, vous avez tous entendu parler des hormones qui régulent notre métabolisme, c'est-à-dire les fonctions de création de matière et les fonctions d'élimination. Les cytokines, qu'on appelle encore les interleukines, régulent notre système immunitaire. On en connaît maintenant une vingtaine et on connaît de mieux en mieux leurs effets, ce qui permet de pouvoir agir sur les maladies inflammatoires en particulier. Et puis, on a découvert, il y a maintenant une trentaine d'années, et puis on a affiné ce qu'étaient les hormones de la pensée, que l'on appelle les neurotransmetteurs. Alors, ce ne sont pas de vraies hormones, ce sont de petits peptides, c'est-à-dire des molécules de faible poids moléculaire, mais qui sont là dans le liquide céphalorachidien et qui vont activer telle ou telle façon de nous comporter. Donc, il y en a un certain nombre, et elles représentent un espèce d'écosystème qui vont équilibrer leurs actions afin de réguler notre humeur, notre capacité à nous motiver, à nous adapter, à nous déstresser. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant et pratique de savoir comment nous fonctionnons et comment on va pouvoir, dans une certaine mesure, agir sur nos points faibles. Alors, il existe 6 principaux neuromédiateurs. Est-ce que certains d'entre vous les connaissent, à part bien sûr la sérotonine? Allez-y, tapez que je vois un petit peu. On va vous faire un petit quiz. 20 secondes pour un quiz. La dopamine, très bien, bravo. Bravo Caroline. L'adrénaline, la noradrénaline, magnifique. Magnifique. Allez, il en manque encore 2. Ah, c'est les plus difficiles, ceux-là. La GABA, très bien. Et puis, la glutamine. La glutamine, très bien. L'acétylcholine, c'est aussi un neurotransmetteur, mais il est surtout périphérique. Donc, on l'étudie
je dirais qu'on va le laisser un petit peu de côté. On va considérer qu'il appuie l'efficacité de la noradrénaline. Bon, ben, je vois que dans cette conférence, vous avez quand même des notions qui sont excellentes. Bravo à tous. Donc, je vais essayer de me montrer au niveau. Donc, la sérotonine est un des 6 grands neuromédiateurs qui fait fonctionner le cerveau. Son rôle est très particulier, c'est le neuromédiateur de la prudence, du contrôle réfléchi des pulsions. C'est lui qui va permettre d'accéder à un équilibre émotionnel, à la zénitude, au bonheur d'être soi et en harmonie avec le monde extérieur. Vous voyez qu'on peut presque en donner à tout le monde. Donc, les actions de cette neurotonine sont particulières. Elles vont améliorer en particulier l'intolérance à la frustration, les addictions compensatoires, la difficulté à relativiser, c'est-à-dire à prendre du recul, à ne pas vivre comme un écorché vif, et en particulier les troubles de l'endormissement, parce que la mélatonine, qui est aussi un neuromédiateur, est son produit de dégradation. Donc en augmentant le taux de sérotonine, vous allez augmenter le taux de mélatonine et donc vous allez également améliorer le sommeil. Vous voyez que c'est un neurotransmetteur qui est très très important et qui est impliqué dans énormément de comportements de mal-être et d'épuisement, comme nous allons le voir. Alors, les chimistes nous proposent depuis longtemps des molécules agissant sur le taux des neuromédiateurs, et c'est le cas en particulier des tranquillisants, des antidépresseurs, il y a 2 classes d'ailleurs d'antidépresseurs, des neuroleptiques, des amphétamines, des antiépileptiques. Tous ces produits ont leurs actions à différents niveaux, avec un risque d'effets secondaires gênants. Alors, pourquoi il y a des effets secondaires? Eh bien, parce que ces produits vont bloquer la dégradation des neuromédiateurs, c'est-à-dire on va empêcher le système des neuromédiateurs de se vidanger et malheureusement, on va avoir assez souvent des effets secondaires d'intoxication par tel ou tel neuromédiateur, avec des comportements ou de ralentissement ou au contraire d'excitation et même des troubles nerveux périphériques extrêmement invalides. Donc, ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça et les gens se sont dit, mais on pourrait peut-être utiliser une autre approche pour réguler les neuromédiateurs sans bloquer leur dégradation. Alors, en ce qui concerne la sérotonine, eh bien, on observe une vulnérabilité au stress, c'est ce que je vous disais, ce sont des gens qui ont un vécu d'écorché vif, ils ont beaucoup de mal à mettre les limites avec le monde et avec les autres. Ils sont dans un état de nervosité, d'impatience, d'impulsivité, d'agressivité même. Ils ont des modifications de comportement vis-à-vis de l'alimentation et en particulier une compulsion d'aliments sucrés. Et ils vont avoir le désir de certaines addictions en plus du sucre, comme le tabac ou l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement mal que ces drogues psychoactives, l'alcool est un très bon, vous le savez tous, c'est un très bon tranquillisant euphorisant, et donc quelqu'un qui est mal, qui se sent mal dans sa peau, qui est facilement agressé, il va prendre un verre de vin, un verre de bière, il sera détendu, il sera mieux. Voilà. Donc en fait, il va essayer de compenser sa carence en sérotonine. Les troubles du sommeil, les difficultés d'endormissement, l'agitation mentale, et ça, on voit ça en particulier dans certains cas de troubles de l'attention, et puis des réveils réguliers, c'est ce qu'on appelle le sommeil de chat ou l'insomnie intercalaire multiple. C'est des gens qui ils s'endorment devant la télé, puis ils se réveillent 1 heure après, puis ils se rendorment, et puis enfin bref, ils ne sont jamais vraiment reposés. Alors, en fait, ce qui est très intéressant avec la sérotonine, c'est qu'elle s'effondre dans les situations de stress chronique et de burn-out. Le stress chronique va conduire à une consommation exagérée de neurotransmetteurs et d'hormones, ce qui entraînera également une dégradation de la réponse immunitaire. On sait par exemple que les gens en deuil, par exemple,
ils sont plus bons à grand-chose pendant un certain temps. Et puis surtout, quand on leur fait des bilans immunitaires assez poussés, on se rend compte que la capacité immunitaire est diminuée de moitié. Ce qui explique d'ailleurs qu'après les deuils, après les pertes d'emploi, les séparations, etc., donc les stress chroniques, eh bien, les gens font des maladies graves, des maladies organiques, parce que justement, tout le système d'adaptation du corps va se dérégler et ne sera pas capable de s'opposer aux contraintes de l'environnement. Le stress chronique va s'accompagner d'un épuisement physique et psychique qui va nécessiter diverses mesures thérapeutiques. Alors bien sûr, la mesure thérapeutique qu'il faut toujours mettre en avant et qui est importante, c'est la psychothérapie, c'est-à-dire le fait d'être capable de rencontrer quelqu'un qui va vous écouter de façon assez neutre et qui va être capable de vous poser les bonnes questions pour que vous reconstruisiez votre discours et surtout que vous mettiez des mots sur vos émotions et que vous mettiez vos émotions en ordre pour qu'elles arrêtent de perturber votre vie de tous les jours. La psychothérapie, c'est vraiment une remise en ordre de la pensée, c'est une remise à distance émotionnelle qui est toujours utile. La relaxation permet également de récupérer au niveau des tensions neuromusculaires. Les changements diététiques, alors moi je considère que la naturopathie, par exemple, est très intéressante parce qu'il y a dans ces situations de stress chronique, on a besoin d'une dynamique du changement. Et la dynamique du changement, la plus simple et souvent la plus efficace, c'est les changements alimentaires. Et en particulier, si vous avez un petit surpoids, n'hésitez pas à vous lancer dans un changement diététique. Sur le plan psychologique, il y aura des effets magnifiques. L'apport médicamenteux peut être nécessaire si les gens n'arrivent pas à sortir la tête du feu. Donc le stress chronique, s'il dure, va conduire à ce qu'on appelle le burn-out. Alors le burn-out, c'est une incapacité du sujet à être efficace et à se rendre compte même qu'il n'est plus efficace. Et c'est la première cause d'absence prolongée au travail. 3 millions de Français actifs sont potentiellement menacés. Alors, on voit que l'individu, par exemple, va orienter ses efforts dans les mauvaises directions, et puis il y aura une confusion entre ses valeurs personnelles et les performances, et parfois une colère paradoxale, des difficultés d'endormissement, etc. Alors, pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui il va se dire tiens, je vais faire un risotto à midi, et puis il va sortir, il va acheter du riz, et puis il va rentrer, et puis il va dire non, mais maintenant il manque de l'huile, etc. Et puis il va se passer 1h30, il aura couru partout et le risotto n'aura pas avancé. Vous voyez. Donc ça, c'est des situations tout à fait classiques de burn-out. Si on remonte dans l'histoire, on se rend compte qu'ils sont dans un état d'épuisement nerveux, d'inefficacité notoire, qui est lié à une situation de stress qui a duré et qui leur a fait perdre leur capacité d'efficacité. En même temps qu'il y a un mal-être tout à fait important qui s'installe. Alors, bien sûr, on peut bloquer la dégradation de la sérotonine, mais on peut surtout essayer, de façon beaucoup plus physiologique, d'en augmenter la création. Alors, on connaît bien la sérotonine, on sait qu'elle est fabriquée par le corps à partir du tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé essentiel qui ne peut pas être fabriqué. Essentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas l'apporter, on ne peut pas le fabriquer, on doit obligatoirement l'apporter par l'alimentation. Donc, évidemment, tout va se jouer avec le type d'aliment que vous allez manger. Alors, le processus d'action, eh bien, le tryptophane, acide aminé, c'est-à-dire présent dans la viande et dans certains produits animaux, comme dans certains d'ailleurs produits végétaux, doit passer dans le sang par le système digestif, puis il doit passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la limite du ménage, pour entrer dans le cerveau et pour produire la sérotonine pour qu'elle soit active. Pour passer dans le cerveau, le tryptophane a besoin d'un transporteur et ce transporteur va porter le tryptophane d'autant plus facilement qu'il sera accompagné de glucides.
mais d'autant plus difficilement qu'il va être en compétition avec d'autres acides aminés. Donc, on a à la fois un facilitateur, c'est-à-dire les sucres, et un inhibiteur, la consommation excessive de viande. La consommation idéale du tryptophane, le tryptophane, la sérotonine, elle est surtout active le soir. Elle permet de déstresser l'individu, d'enlever les boulimies nocturnes et puis surtout de s'apaiser, de trouver le sommeil et de récupérer. Et donc, sa consommation idéale du tryptophane est dans l'après-midi, 16-17 heures, quand le cerveau commence à fabriquer de la sérotonine pour se détendre et se préparer à un sommeil réparateur. Donc, le tryptophane est un acide aminé. Il est porté par les protéines. Vous savez que les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Mais malheureusement, il n'est pas les protéines n'en sont pas très riches, puisqu'il n'y a qu'1% des acides aminés des protéines qui contiennent du tryptophane. C'est le plus rare des 20 acides aminés de notre corps. Et donc, il est absolument indispensable pour la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, on va avoir des tas de gens qui ont des carences en tryptophane. Alors, quelles sont ces sources de tryptophane? Eh bien, le riz complet, les produits laitiers, la viande, en sachant qu'il ne faut pas en manger trop non plus parce qu'il y a un phénomène d'inhibition, les arachides, les protéines du soja, les œufs, le poisson, les légumineuses, le chocolat. Ah, je vois qu'il y en a qui sourient parmi nous en se disant, mais finalement, je me traite au tryptophane tous les soirs. Finalement, il y a des choses qui s'expliquent. Les amandes et les noix de cajou et la levure de bière. Donc, attention, le tryptophane est en compétition avec d'autres acides aminés pour passer la barrière du cerveau et pour l'utilisation des transporteurs. Donc, pour faciliter leur passage à travers la barrière, on va donc privilégier la consommation d'un produit qui est riche en tryptophane. Et on va faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas d'inflammation digestive, puisque la sérotonine, à partir du tryptophane, est également synthétisée au niveau de l'intestin. Donc, on va faire la traque à l'inflammation digestive, aux intolérances alimentaires en particulier, et aux dysbioses qui se développent sur ces intolérances alimentaires. Le tryptophane, dans ces cas-là, aura du mal à passer dans le sang et donc à atteindre le cerveau. Également, les carences en micronutriments, en acide oméga 3, va limiter les réactions enzymatiques et donc va aboutir à une faible fabrication de neurotransmetteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour avoir bon moral et atteindre un certain degré de zénitude grâce à la sérotonine et au tryptophane? La consommation de produits riches en tryptophane, et en particulier Diète a développé des produits spécialement pour ça. La prise de probiotiques et de prébiotiques pour équilibrer la flore intestinale si elle est perturbée et pour assurer ainsi un bon passage des acides aminés dans le sang. Et puis une supplémentation en micronutriments et en oméga 3 si nécessaire. Alors, Diète a mis au point une barre chocolatée tryptophane, une boisson cacao. Donc, la barre au tryptophane, vous voyez, il y a barre et boisson cacao, ce qui permet. Alors, la barre personnellement, je trouve que la barre est bonne et elle est très pratique parce qu'on peut l'avoir dans son sac et puis à 5 heures, 4-5 heures, un coup de pompe, on en craque une. Ça permet de se détendre et puis de tenir jusqu'au soir et d'être vraiment très, très bien. Et c'est le genre de médicament qu'on souhaite à tout le monde. Voilà, vous voyez qu'elle contient beaucoup de tryptophane et également elle contient un petit peu de sucre, donc pour faciliter le passage, des fibres, des polyols et en fait qui sont indispensables à favoriser le passage du tryptophane à travers l'intestin. Voilà, donc le produit sucré, ça peut être un fruit, hein. C'est très bien, ou même un yaourt ou quelque chose comme ça. Ça ira très bien aussi. Parfait. Donc là, on met une petite information sur laquelle je vais parler. Donc simplement,
la possibilité, si des personnes sont intéressées, pour commander des produits et les découvrir. Donc, on a le site internet en français, le site internet pour la Belgique. On est sur un petit site un petit peu différent. Pour la suite, on a aussi un bon de commande. On le fait parce que on n'a pas un site dédié pour la Suisse. Ce que je vais me permettre de faire, c'est de vous envoyer directement le bon de commande à toutes les personnes qui le souhaitent recevoir par email. Comme ça sera tout à fait possible. Et pour les personnes qui ont participé à ce webinaire, la possibilité d'utiliser un code de réduction qui vous donne droit à 25% sur toute cette semaine pour la commande des produits. Voilà. On a d'autres choses chez nous. Aujourd'hui, l'objectif était de discuter de la sérotonine et du tryptophane et de l'intérêt de ce genre de produit et comment naturellement vous pouvez vous traiter. Mais clairement, on a d'autres choses, d'autres brochures, d'autres éléments qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Voilà. Pour ceux qui veulent revoir la vidéo, elle sera bien sûr disponible. J'ai envie de dire, s'il y a des personnes qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser maintenant. Sauf erreur, je n'en vois pas. Mais on est bien sûr disponible pour répondre aux questions même après. Elles seront transmises au docteur Henri, bien entendu. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit email, que ce soit au service client, sur le site, à l'adresse contact@eurodiet.com ou à moi-même par l'email que vous recevrez. Si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre et pour comprendre. Voilà, si vous avez besoin de savoir plus de choses, que ce soit autant sur les produits que sur la question des neuromédiateurs, le docteur Henri me confirmera qu'il est disponible. Merci Lynn, merci Jean-Yves, merci docteur Henri et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.